Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me trouve une fois de plus en compagnie de mes amis Antoine et Pascal, qui sont d'éminents hommes de Dieu. Et nous avons le plaisir de vous présenter encore aujourd'hui une discussion entre amis qui a pour thème les temps que nous vivons. Comment, en tant que chrétiens, nous pouvons appréhender et vivre les temps actuels, qui sont des temps hautement stratégiques, en même temps que des temps prophétiques. Alors, je vais commencer par laisser la parole à mon frère et compagnon d'œuvre Pascal, qui va donc nous introduire le sujet. D'abord, bonsoir Pascal. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Antoine. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine. J'espère que vous vous portez bien. Ça va bien. Oui, en tout cas, ça va. Remercie le Seigneur, ça va. Très heureux de nous retrouver ainsi. Donc, Pascal, je te laisse la parole pour nous introduire le sujet du jour. Merci Jean-Marie. Alors, le sujet du jour, c'est comment nous situons-nous par rapport aux événements actuels. Bien, donc on va situer les événements actuels, c'est-à-dire que ce que j'utilise, c'est la Bible de Louis II de 1910. Et dans cette Bible, quelles sont les prophéties à venir, celle qui est en train de se préparer d'ailleurs, que l'on peut voir, hein, puisqu'on le vit, on vit l'Apocalypse jour par jour. Donc, il y a la prophétie contre Gog, et pas Gog et Magog, contre Gog. Que nous dit Ézéchiel? Ben, Ézéchiel, il nous dit que toutes les nations vont attaquer Israël, hein, et qu'à un moment donné, c'est le Seigneur, notre Dieu, va intervenir. Mmh. D'accord? Ensuite, il se passera tout ce qui se passera, c'est-à-dire que l'Antéchrist va arriver, nanani, nanana. Bon, j'invite tous nos auditeurs à relire l'Apocalypse, on va pas y revenir dessus. La prochaine prophétie qui arrive, c'est l'Apocalypse 16. C'est-à-dire que au verset 13, il est dit: Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà. Ça, c'est la guerre après les 7 ans de tribulation qui va amener à l'Apocalypse 19, chapitre 19, au verset 19, qui dit: Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu ardent et de soufre. Ensuite, eh bien, il y a l'Apocalypse 20, qui est la dernière guerre, et c'est là qui se situe après le millénium. Beaucoup de gens se trompent à ce niveau-là. C'est la guerre de Gog et Magog. C'est écrit dans la Bible. Oui. Qu'est-ce qui se passe à l'Apocalypse 20 au verset 7? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Encore, leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà. Ça, c'est les prophéties qui sont en train enfin, qui restent à faire. Mmh. Et on en voit une qui pointe dans l'horizon, c'est Ézéchiel 38. Mais attention, ce n'est pas Gog et Magog. Gog et Magog, c'est la dernière guerre après le millénium. Tout à fait. Hein, on est bien d'accord. Oui. C'est écrit dans la Bible. Ceux qui ne le croient pas, eh ben, je vous invite à relire la Bible. Mmh. Voilà. Et je vous donne, c'est Apocalypse chapitre 20 et c'est au verset 8. Lisez-le et vous verrez. C'était mon introduction. Très bien. Donc cette guerre de Gog, c'est celle qui, je dirais, entre guillemets, «nous pend au nez», en quelque sorte. C'est celle qui est en train de se préparer puisque nous voyons qu'il y a déjà des alliances qui se font entre la Turquie et la Russie, avec la Chine, et cetera. Donc c'est bien de cette guerre-là dont il s'agit, hein. C'est ça? Je me trompe pas? Tout à fait, tout à fait. Très C'est bien. celle qu'on voit poindre à l'horizon, hein. Oui, oui. Et Hein. donc si je comprends bien, en fait, il faudra bien qu'il y ait un terme qui soit mis à cette guerre. Je pense que enfin ça, je ne veux pas trop m'avancer, mais il y aura certainement un traité de paix qui sera signé.
pour mettre fin à cette guerre. Oui, oui, oui. Et ce traité de paix sera signé par qui? Ben nous, pour nous, chrétiens, c'est simple, hein, c'est l'Antéchrist qui va venir. Et voilà, Pour les Juifs, ça sera le Messie. voilà. Donc Donc c'est clair. effectivement, pour que l'antéchrist puisse faire son apparition, il faut qu'il y ait un événement politique majeur qui lui permette d'entrer en scène et donc de faire croire à cette fausse paix et à cette fausse sécurité dont nous parle la Bible et dont nous parle déjà Daniel 9, 27, je crois, qui est Voilà. en fait l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Bah oui. En fait, Satan va utiliser l'Antéchrist au moment où Dieu interviendra, pas parce que comme il le singe, comme il ne peut pas créer et C'est ça, il utilise ce que Dieu fait, eh ben, il va utiliser ce que Dieu va faire pour dire: c'est moi exactement, qui vous sauve, c'est moi». Il va venir en grand sauveur. un grand sauveur, tout à fait et les gens vont croire en lui, Ah, bien sûr. toutes les nations vont l'adorer. C'est écrit dans la Bible. Donc il va faire un grand miracle, hein. Il va se passer des choses incroyables. Et même des chrétiens vont se laisser prendre au piège, je suppose. Heu, J'imagine que oui, puisque c'est écrit dans la Bible. À moins que l'enlèvement ait lieu avant, mais ça, c'est une supposition qui en vaut une autre. L'enlèvement, parlons-en de l'enlèvement. L'enlèvement, déjà, il existe, il est réel, c'est biblique. Croyez-le, parce qu'un jour, l'Église disparaîtra. Au temps de Dieu, elle disparaîtra. Ceux qui disent: il tarde, il tarde», c'est toujours la même chose, dans ce temps que il y a 2000 ans, et cetera, et ils commencent à rire, vous n'allez pas rire longtemps, hein, parce qu'à un moment donné, ça va arriver. Une Effectivement. fois que, alors, cet enlèvement, il y en a qui disent que ça va arriver avant les 7 ans de tribulation. Moi, je dis: «Pourquoi pas?» Mmh. Il y en a qui disent que ça va arriver au milieu des tribulations. Je dis: «Pourquoi pas? Mmh. Pourquoi pas?» Ces 3 ans et demi d'un semblant de paix, d'accord? C'est ça. Et il y en a qui disent que ce sera après les tribulations. Je dis: «Sûrement pas». Je l'affirme. Pourquoi est-ce que je peux me permettre d'affirmer une chose pareille? C'est écrit dans la Bible. Paul nous dit: «Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu». Les 3 ans et demi qui restent, une fois que l'Antéchrist sera assis sur le trône en se prenant Dieu, là, les Juifs, ils vont dire: «Bon, c'est pas notre Messie, il y a un problème là». Et là, les troubles de Jacob vont arriver C'est ça, avec la colère de Dieu. Et c'est ça. on n'est pas destiné à ça. Donc que ce soit avant ou après, bon, là, je ne peux pas vous dire, je suis pas Dieu, c'est lui qui décide, hein. Ça peut être soit avant, soit pendant, mais sûrement pas après, Sûrement pas après, non. on est d'accord, sinon ça contredirait les textes bibliques. Ah oui? Tout à fait. Or Dieu ne peut pas se contredire lui-même dans ce qu'il écrit. Non. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Écoutez, moi, je suis très content vraiment pour le thème que nous partageons ce soir. Pascal, tu as parlé de la guerre des Gog et Magog, tu as parlé d'Armageddon. J'ai vu que le frère Jean-Marie a parlé de l'enlèvement. Je pense que chaque chose a son temps. Mmh. Et quand on voit quand même la chronologie biblique, nous croyons que tout ce qui se passe aujourd'hui, vous avez vu, il a fallu que Israël attaque ou Israël soit attaqué pour voir tous les médias, si vous voulez, ressurgir bizarrement. Moi, quand j'ai pris mon temps vraiment pour méditer tout ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, quand on lit le livre de Michée, Michée 4, la Bible dit que chaque nation marchait avec son Dieu. Mmh. Et Dieu, il a choisi de marcher avec Israël. Je pense que Israël, c'est une horloge pour nous. Et il ne faut pas que nous négligeons cela. Et vous savez bien tout ce qui se passe. On parle d'attaquer Israël, on parle d'attaquer Israël. Mais je pense qu'Israël ne pourra pas être attaqué avant le temps promis par Dieu. Mmh. Alors, je voulais dire aux chrétiens, normalement, tout ce qui se passe aujourd'hui doit nous réjouir.
On me dira peut-être cet homme est un idéaliste. Mais pour moi, ces choses doivent nous réjouir. Mmh. Parce que nous, l'Église, nous espérons à quoi? Nous espérons à 5 choses. Nous espérons à l'enlèvement, Mmh. nous espérons au tribunal de Christ, Mmh. nous espérons au festin des noces de l'agneau, Mmh. nous espérons au règne millénaire, Mmh. et puis, vous voyez, cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux qu'on appelle la félicité ou la vie éternelle qui nous attend. Mais le centre des enjeux de ce règne millénaire, parce qu'on a parlé de la guerre de Gog et de la guerre d'Armageddon. Mais cette guerre d'Armageddon va nous permettre d'arriver au règne millénaire. Mais où va se passer ce règne millénaire? Ce règne millénaire va se passer sur le sol d'Israël. Pour qu'en fait, Israël devienne le royaume universel. Alors, ce sol aujourd'hui, ce qu'on doit savoir, c'est que ce sol est objet de convoitise. Tout à l'heure, on ne parlera peut-être pas ça, mais regardez toutes ces richesses qui sont regorgées dans cette zone. Alors, il y a également des choses que nous devons comprendre. Cette terre d'Israël est l'épicentre où Christ va régner. Et voilà pourquoi tous ces convoitises, on voit le diable s'acharner, et les nations s'acharnent. Pourquoi? Aujourd'hui, nous voyons Israël qui est peut-être soutenu par les Occidentaux, les Américains, on peut citer tout ce qu'on veut. Mais il faut que nous restons figés sur ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, tout ce que nous voyons ne sont que des avertissements. Mais ces avertissements-là, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que cela nous enseigne? Avant d'arriver à la guerre de Gog et Magog, avant d'arriver à la guerre d'Armageddon, aujourd'hui, il n'est pas question d'Israël. Non, non. Beaucoup crient Israël, Israël. Mais je vous assure qu'actuellement, Dieu ne regarde même pas Israël. Ces attaques ne sont même pas contre une seule nation. On entend, rappelez-vous, cher frère Pascal et cher frère Jean-Marie, quand il y a eu cette guerre entre l'Ukraine et l'URSS, je ne sais pas si vous avez entendu aussi comme moi, mais on entendait parler de la Troisième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale. Et là, nous voyons que le Hamas et Israël attaquent. On nous parle encore de Troisième Guerre mondiale. Il peut y avoir une troisième, quatrième, cinquième, sixième. Il peut y avoir autant de guerres. Mais tout ce que nous voyons comme guerre ne sont que des avertissements pour nous, Église. Rappelez-vous, il y a un président iranien, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, en 2012, qui disait qu'il allait effacer Israël de la carte. Oui. Ahmadinejad, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce nom. Si, tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les mêmes Iraniens envoient des missiles contre Israël. Mais, chers frères et sœurs, est-ce que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Nous avons déjà vu qu'Israël a été attaqué par l'Égypte. Mmh. Israël a été attaqué par plusieurs nations. Alors, mais pourquoi tous ces mouvements? Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Parce qu'Israël est le centre du monde. Regardez bien, cher frère Pascal, cher frère Jean-Marie. Regardez les pays qui entourent Israël. Regardez les pays qui entourent Israël. Quels sont ces pays-là? Il n'y a que des pays islamiques. Il n'y a que des pays islamiques. Mais en fait, tout ce qui se passe, remontons, bien-aimés, dans l'histoire de Dieu avec ce peuple.
Dieu a fait une belle promesse à Abraham. Abraham, Isaac et Jacob. D'Abraham, Dieu a répété à Isaac, Dieu a répété à Jacob. Dieu a dit quoi? Il a dit qu'il allait donner une terre. Je ne veux pas paraphraser, donnez-moi le temps, je vais lire ce passage, s'il vous plaît. C'est dans Genèse 15. Genèse 15, verset 13. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Regardez, pour gagner du temps, regardez quand on lit au verset 18. Et regardez ce que Dieu dit. Il dit, à ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, et les pays des Canésiens, des Kinésiens, des Hétiens, des Phérésiens, des Amoréens, des Cananéens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pourquoi ces pays-là en veulent à Israël? C'est parce que tous ces pays-là appartiennent à Israël. Tous ces pays arabes, ces 10 pays autour d'Israël, ces pays appartiennent à Israël. Et donc, nous voyons aujourd'hui pourquoi il y a tous ces mouvements qui n'ont rien à voir avec la guerre d'Armageddon ou bien la guerre de je ne sais quoi. Non. Tout à l'heure, vous avez parlé de la guerre de Gog. Je pense plutôt à ça. Ça veut dire quoi? Ça dit ces pays-là qui attaquent Israël. Mais bien aimé, est-ce que c'est seulement Israël qui a attaqué? Est-ce que vous savez ce qui se passe en Afrique? Je pense que je vais ouvrir peut-être l'esprit des uns et des autres. La RDC est attaquée depuis 30 ans par le Rwanda. Mais qui en parle? Qui en parle? Il y a des attaques en Afrique. Il y a des attaques en Asie. Bien aimé, l'histoire de Taïwan et la Chine, écoutez, vous croyez que tout ça c'est simple? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger aujourd'hui sont attaqués. Mais est-ce qu'on en parle? Je voulais simplement que nous comprenions une chose. Tout ce qui se passe là, c'est pour réveiller l'Église. C'est pour réveiller l'Église, pour dire à l'Église, vous dormez. Mais tout ce qui se passe là a été écrit. Le Seigneur nous a révélé ces choses. Le Seigneur a dit, il a dit à ses disciples, je vais vous lire ce passage et puis laisser la parole à un des frères. Regardez, le Seigneur nous a dit quelque chose dans Matthieu 24. Lorsque ses disciples vont voir cette belle architecture, un temple fait des mains d'hommes. Et Dieu ne vient pas habiter dans un temple fait des mains d'hommes. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va leur dire, il ne restera pas pied sur pied, qu'il soit renversé. La Bible dit quoi? La Bible dit que les disciples vont lui poser une question. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, frères et sœurs, on dit quel est le signe de ton avènement? En fait, l'avènement ici, c'est quoi? C'est l'apparition de Christ. C'est quoi? L'épiphania. C'est quoi l'épiphania? C'est la parousie. C'est-à-dire quoi? Tout ça, ça indique des informations que nous devons savoir. Ce sont des événements précurseurs de l'apparition de Christ. Donc, tous ces guerres qu'on voit, le Seigneur l'avait dit. Il a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre. Et donc, ces guerres et ces bruits de guerre que l'on entend aujourd'hui, nous, on entend peut-être parler de guerres, mais il y en a qui vivent ces guerres-là. Mais tout ça, ce sont des signes indicateurs pour dire à l'Église, préparez-vous, parce que le Messie n'est pas loin.
Les guerres d'Israël, que ce soit les guerres d'Israël, que ce soit les guerres de la Russie, tout ce qui se passe, bien aimé, ce sont des signes pour dire aux uns aux autres. Église d'abord, parce qu'aujourd'hui, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a mis un couvercle sur Israël. Dieu n'a pas oublié Israël. Pour le moment, la situation, c'est l'Église. L'Église, est-ce que l'Église est réveillée? Est-ce que l'Église se prépare? On parle de oui, l'Église, nous n'allons pas traverser la grande tribulation. Oui, l'Église, nous n'allons pas faire ça. Bien aimé, mais il ne peut pas avoir de grande tribulation sans l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église va précéder tout ça. Donc, nous, en tant qu'Église, quelle est notre position aujourd'hui? Est-ce que nous nous préparons? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que, bien aimé, ces événements que nous voyons ne sont que des événements précurseurs du signe de l'avènement de Christ. Et cet avènement, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'Église. Je voulais vraiment m'arrêter là pour le moment. Merci. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Marie? Non, je n'ai rien à rajouter de particulier. Je dis simplement qu'effectivement, il faut replacer toujours les choses dans leur contexte. Et ce qui est important de comprendre, c'est pas bon, bien sûr, la chronologie, elle est ce qu'elle est, et elle peut même être modifiée si Dieu le souhaite, ça c'est sa souveraineté. Ce qui est important de comprendre, c'est effectivement que ces messages sont attribués pour nous chrétiens, c'est-à-dire pour nous Église, pour que nous nous préparions et pour que surtout nous aidions ceux qui ne sont pas prêts à l'être. Nous préparer nous-mêmes, bien sûr, mais surtout ne pas avoir peur de proclamer ces choses du haut des chairs différentes. C'est bien beau, dans les églises, on nous parle beaucoup de bénédictions, on nous parle beaucoup de bonnes choses, mais on ne nous parle pas de l'essentiel. Alors l'essentiel est là. L'essentiel est que nous sommes dans des temps qui sont à la fois dramatiques humainement, mais qui pour nous chrétiens sont une source d'espérance et de réjouissance. Mais il faut que les chrétiens soient préparés à ça. Et malheureusement, on constate tous les jours que les chrétiens sont très mal préparés, ils sont très mal enseignés sur ces choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Sinon, Mmh. voilà, ça me paraît effectivement Bah, être important de le dire. déjà, en tant que chrétien, il faut lire la Bible. Voilà. Moi, j'exhorte les chrétiens à lire l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que si vous lisez l'Apocalypse, eh ben, vous êtes au courant de tout ce qui se passe maintenant. Comment commence ce livre de l'Apocalypse? Déjà, révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, Mmh. les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, l'apôtre, le disciple de Jésus, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Tout à fait. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, quoi, et qui gardent les choses et qui gardent les Mmh. choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ça a été écrit il y a 2000 ans, ça. Alors, lisez l'Apocalypse, mais vous-même, tout seul, dans votre coin. Parce que tous les gens qui vont examiner ce livre et vont donner leur interprétation, bah, c'est leur interprétation. Mais prenez votre interprétation. Vous avez tous, en tant que chrétien, un Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Mmh. D'accord? Il vous possède, le Saint-Esprit. Et lui, il peut vous donner les révélations. Donc, c'est important de comprendre une chose, c'est que, imaginez Jean, il est dans l'île de Patmos, il est en prison. C'est pas terrible comme situation, hein. Ouais. Hein, il n'est pas bien. Il a un certain âge aussi, déjà. Mmh. Il est ravi au ciel. Il voit le Seigneur là-haut, il est ravi au ciel, le troisième ciel. C'est-à-dire qu'il ne vit plus dans le temps, il vit dans l'éternité. Mmh. Et il voit des choses dans l'éternité, des choses qui, à ses yeux, bah, c'est difficile parce qu'il ne comprend pas. S'il voit l'avenir, imaginez que, je sais pas moi, il voit un computer là-haut, un ordinateur là-haut, il y a 2000 ans, comment décrire un truc pareil, quoi? Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup de symboles dans l'Apocalypse. Ouais. Essayez de vous mettre à sa place. Quand vous lisez l'Apocalypse, essayez de vous mettre à la place de Paul. Voilà, et dire voilà, il est parti au ciel, Jean. il est dans l'éternité, il est plus dans le temps, dans un temps linéaire comme le nôtre qui va d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'une naissance à une mort.
Il n'est plus du tout là-dedans, il est dans l'éternité. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur en même temps. Voilà. Et il voit des choses. Et le Seigneur lui montre des choses, des tas de choses, des tas de choses, des tas de choses. Moi, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Hein. Mais ça a dû être compliqué dans sa tête. Hein. Il y a des choses où il n'a pas dû comprendre. Hein. Ça a dû être terrible pour lui d'écrire ce qu'il a vu. Parce qu'il il y a des choses, il n'a pas dû les comprendre. Il les a vues, mais il ne les a pas comprises. Voilà. Alors si vous lisez ce livre dans le temps, c'est-à-dire dans la chronologie, mais vous êtes sûr de vous planter, hein. C'est sûr et certain. C'est impossible de lire ce livre dans la chronologie. C'est pour ça qu'il est important. Moi, j'en suis venu à penser que ce livre, il est plus important de le savoir que de le comprendre. Parce que si vous savez ce qui se passe dans ce livre, eh bien, vous n'êtes pas étonné de ce qui se passe dans le monde. Et vous voyez petit à petit, d'une certaine façon, comment le plan de Dieu se fait. Et c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire de le voir. Ce que tu dis, Pascal, est vraiment intéressant. Effectivement, le livre d'Apocalypse résume toute notre vie, hein, nos vies terrestres et notre vie à venir. Et je voulais prendre un passage dans ce livre-là, vraiment qui me semble incontournable. Quand on lit Apocalypse 1, on lit le verset 7, et regardez ce que le Seigneur nous dit. Il dit que la Bible dit, voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Rappelez-vous, lorsque Jésus, après sa résurrection, s'est entretenu avec ses disciples pendant 40 jours. Quand on lit le livre des Actes, acte 1, verset 4, la Bible dit qu'il est parti sur les nuées. Donc, il a été enlevé. Et les disciples le voyaient partir. Il y a des gens qui vont dire, mais de la même manière, vous le voyez partir, c'est la même manière qu'il reviendra. Qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'Église? Qu'est-ce que ça signifie, Église? Tout à l'heure, Jean-Marie disait que je pense que l'Église aujourd'hui a perdu son sens. Qu'est-ce qui est prêché dans nos églises aujourd'hui? Les bonbons. Tout est bon. Tout est facile. Alors, donc, les gens aujourd'hui vont à l'église pour les prophéties. Voici pourquoi aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes sont dans nos églises. Et ça, Jésus l'a prédit dans Matthieu 24. Il y aura des faux prophètes. Mais est-ce que ça éclaire les gens? Les gens ne lisent pas leur Bible. La Bible dit quoi? On dit, il vient sur les nuées. Ça veut dire quoi? S'il vient sur les nuées, nous aussi, nous allons faire la même chose. Ça, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, vous savez qu'il y a deux avènements, pardon. L'enlèvement de l'Église, et puis le deuxième avènement, c'est l'apparition de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, il ne peut pas venir pendant que l'Église épouse est sur la terre. Avant de revenir à Apocalypse, regardez, on va le lire ensemble dans le livre de Thessaloniciens. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je ne suis qu'un répétiteur. Je ne suis qu'un répétiteur. Regardez ce que 2 Thessaloniciens 2 nous dit. La Bible dit que, j'ai lu la parole de Dieu, voilà, donc dans 2 Thessaloniciens 2, lisons ensemble le verset, j'ai lu le verset 4. La Bible dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ça aussi, c'est un thème également à développer parce que souvent les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Se proclamant lui-même Dieu, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui retient. Il dit, ce qui retient, oh, alléluia, la parole de Dieu est formidable. Il dit, ce qui retient, afin que n'apparaisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement, maintenant il dit, celui qui le retient. Donc, ce qui retient
et celui qui le retient encore est disparu. Chrétien, pourquoi le Saint-Esprit et l'Église est encore sur la terre? Pourquoi tu vois toutes ces guerres? Pourquoi la Bible parle même de la séduction, des faux prophètes? Mais ce ne sont que des événements, des signes précurseurs de l'avènement de Christ. Le premier avènement. Dans tout ce qui se passe, la Bible dit quoi? Il vient sur les nuées. Ça, c'est quoi? Il vient sur les nuées. Ça, c'est la descente de Christ pendant l'enlèvement. Maintenant, regardez la deuxième partie. La deuxième partie, la Bible dit, et tout œil le verra. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Cette deuxième partie concerne la guerre d'Armageddon. C'est pendant cette guerre que tout œil le verra. Ce n'est pas pendant l'enlèvement, non. Et c'est pour ça que les chrétiens, comme le disait tout à l'heure Pascal, lisez vos Bibles. Si vous ne lisez pas vos Bibles, comment vous pouvez comprendre ces choses? Les temps sont mauvais. On est là à commenter la guerre d'Israël contre le Hamas. Mais chrétiens, c'est quelque chose normalement, vous devez être heureux pour comprendre que le maître est à la porte. Le maître est en train de te dire, ce sont des signes, ce sont des choses qu'il a dit. Il a dit, vous allez voir ces choses-là avant l'enlèvement. Je ne parle même pas encore de la guerre de Gog et Magog. Je parle de l'enlèvement. Ce sont des éléments précurseurs de l'avènement du Christ. Et l'Église s'endort. C'est maintenant que des chrétiens veulent acheter des châteaux. Des chrétiens qui veulent des hommes pour prophétiser sur leur vie. Mais bien aimé, écoute-moi. Chrétien, tu es d'abord ton premier prophète. Tu es toi-même ton premier prophète. Tu es ton propre prophète. Tu sais pourquoi? Parce que tu connais tout sur ta vie. Qui ne connaît pas tout sur sa vie? Et donc, toutes ces informations que nous avons, tout ce que nos yeux voient aujourd'hui, tout ce que nous entendons, tout ce remue-ménage dans le monde entier, ne sont que des éléments qui nous annoncent l'avènement de Christ. Je ne parle même pas encore de l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist ne peut pas venir avant l'enlèvement de l'Église. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'Église doit se réveiller. L'Église, bien aimé, ceux qui sont endormis doivent se réveiller. Quand vous lisez Matthieu 25, il est question, bien aimé, de 10 vierges. 5 sont endormis, et ils sont tous endormis. Mais quand le cri de l'époux va se faire entendre, la Bible dit qu'il y a 5 qui rentreront, 5 qui ne rentreront pas. Pourtant, c'est l'Église. Tout ça, ça doit nous amener à réfléchir. Est-ce que tu es sûr d'être enlevé? C'est vrai, tu t'intéresses à la guerre d'Armageddon. Mais la guerre d'Armageddon, tu ne la verras pas si tu es enlevé. Qui verra la guerre d'Armageddon? Il faut méditer la parole. C'est une partie de l'Église qui sera enlevée. Et l'autre partie. C'est pour ça que Jésus nous a révélé tous ces éléments pour que nous ne soyons pas surpris. Merci Antoine pour ces précisions. Je crois qu'il faut que les chrétiens aujourd'hui et l'Église donc aient les pieds sur terre un peu plus, si c'est une façon de parler. Les pieds sur terre, mais la tête au ciel. C'est-à-dire que il ne faut pas penser. Arrêtons de penser matériel, arrêtons de penser aux bénédictions, le Seigneur nous donne ceci, nous donne cela. On n'est plus dans ces temps-là, mais c'est vrai que le Seigneur pourvoit nos besoins, c'est vrai, selon sa richesse en gloire, nous dit la parole. Mais le plus important, c'est de penser à notre avenir en tant que citoyen des cieux. C'est ça qui est plus important. Et encore une fois, je me répète peut-être, et nous nous répétons souvent, mais c'est très pédagogique de se répéter. Il faut vraiment penser à notre éternité. Et l'événement le plus proche de nous, croit-on, on ne sait pas, hein, ça peut être demain, ça peut être dans 3 mois, dans 1 an, on ne sait pas. Donc l'enlèvement de l'Église, c'est ce qui doit nous préoccuper parce que
Ceux qui, hélas, ne seront pas enlevés vont beaucoup souffrir. Et ça, je le dis, je le redis, et beaucoup d'entre nous le disons aussi. Ceux qui vont rester sur terre, c'est-à-dire les vierges folles, celles qui n'ont pas été prévoyantes, celles qui ne vivent pas par l'esprit, mais qui marchent selon la chair, ceux-là vont beaucoup souffrir et ce sera au prix de leur sang qu'ils seront sauvés. Donc, je pense que on peut éviter ça, on peut l'éviter. Et pour ça, bah, écoutez, les règles, elles sont simples. Il faut vivre dans la sanctification, il faut vivre dans la crainte de Dieu, et puis nous attacher aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Voilà, c'est ce que un petit peu mon additif, mais frère Antoine a dit l'essentiel. Pascal, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, je pourrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit, notre frère, Antoine, hein. Il faut vraiment, vraiment lire la Bible, hein. Mmh. Si vous voulez savoir ce qui se passe maintenant, lisez l'Apocalypse, hein. Alors comment vous préparer? Bah, c'est le Seigneur Jésus nous le dit, hein, avec la parabole des 10 vierges. Il faut avoir de l'onction, il faut avoir de l'huile. Alors c'est quoi cette huile? Et il nous dit aussi, à un moment donné, il nous dit: Ne vous attachez pas aux choses matérielles qui peuvent pourrir, attachez-vous aux choses du ciel qui, elles, sont éternelles. Et c'est quoi les choses du ciel? Qu'est-ce que nous donne le Seigneur? C'est l'amour, le pardon. Mmh. Tout ça, ce sont des choses importantes, ce sont des trésors qu'on amasse dans le ciel. Mmh. Si on arrive à faire ça, à pardonner, à aimer, à aider le prochain et surtout à ne pas penser à soi avant l'autre, c'est-à-dire que je parle quand les gens sont dans la détresse autour de nous, hein. Si vous pensez à vous en premier et puis vous y allez, le fait de penser à vous, ça vous évite d'aller aider votre prochain, il y a un problème là. C'est pas vraiment un chrétien ça. D'accord? Il vaut mieux être le samaritain, qui s'occupe, du blessé, sur la route, hein. Mmh. Tu es pas d'accord avec moi, Jean-Marie? Mmh. Absolument, absolument. Justement, c'est ça, où on voit la différence entre les chrétiens religieux et les authentiques chrétiens, mais qui ne portent pas de bannière et qui sur le fond duquel il n'est pas écrit: «Je suis chrétien». Voilà. Ça Et donc, bah, il faut comprendre ça, il faut comprendre dans quel temps on est. Regarde, je parle souvent avec des gens qui ne croient pas en Dieu aussi, hein, Dieu, il n'a pas dit simplement d'aimer les chrétiens, hein, il a dit: «Aimez-vous les uns les autres», hein. mmh. Aimez tout le monde, hein. En parlant avec eux, ils se rendent compte qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Regardez ce qui s'est passé à l'Eurovision. Le diable, il se cache même plus là. Il se cache même plus Il et se cache même plus. En dehors du binaire, non binaire, et cetera, on s'en fiche de tout ça. Je veux dire, c'est le diable, il se cache même plus, quoi, non, hein. il est comme il est orgueilleux et vantard, il est très fier même de se montrer, de cette façon-là, une façon de dire: «Vous voyez comment je vous ai bien eu, et vous êtes d'accord avec moi finalement». Exactement, alors que non, on n'est pas d'accord, non. Nous ne sommes pas d'accord. Je vais te dire un tout petit mot pour compléter ce que tu dis. Bon, c'est vrai, il faut que les chrétiens lisent leur Bible, mais l'Apocalypse, qui est un livre compliqué, moi-même, il y a des choses qui sont encore un peu obscures dedans. Je crois que comme tu le disais au début, il ne faut pas essayer de l'expliquer, d'en faire une exégèse, c'est trop compliqué. D'abord, il y a des centaines de livres qui ont été écrits dessus et aucun de ces ouvrages n'est parfait, loin de là. Il faut que ce soit une révélation personnelle, tout à fait. D'ailleurs, apocalypse, ça veut dire révélation. Déjà, à la base, ça ne veut pas dire catastrophe, hein. Quand on dit: «Ah, c'est apocalyptique» et cetera, c'est une fausse image, ça n'a rien à voir. Apocalypse, c'est la révélation, c'est-à-dire Dieu nous montre des choses cachées, à la fois pour le passé, pour le présent et pour le futur. Mais ça doit être un livre qui doit se révéler à nous-mêmes personnellement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut le lire avec le Saint-Esprit Mmh. et non pas d'une façon littérale. Ouais, Mmh, je suis mmh, tout à fait d'accord. mmh. Et donc pour redonner encore un petit peu d'image, à nos auditeurs, regardez un petit peu ce qui se passe autour de nous, quoi. Je veux dire, le Seigneur nous dit: «Une nation s'attaquera à une nation, se retournera contre une nation, un royaume contre un royaume». Les gens vont devenir égoïstes, ils vont devenir égocentriques, ils vont devenir, les gens se tueront gratuitement. Enfin tout ça, ça a été dit par Jésus il y a 2000 ans et il parle des temps de la fin, Mmh. hein. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes aveugle, franchement. On est vraiment dans les temps de la fin, parce que même ceux qui ne croient pas en Dieu et qui n'ont jamais lu la Bible, ils sentent qu'il y a un problème, quoi. Ils Mmh. sentent que ça ne va pas. Il se pose beaucoup de questions. Voilà. Et Donc non, voilà, j'exhorte vraiment vous, amis, frères chrétiens, lisez la Bible et surtout, laissez le Saint-Esprit vous donner les révélations.
que vous pouvez comprendre. Chacun a des révélations personnelles qui ne sont pas les révélations de l'autre. Essayez de les comprendre pour vous-même. Voilà. Donc, d'où la relation avec notre Dieu, la relation avec Jésus. Jésus, il a dit, il a fermé la porte aux 10 vierges qui n'avaient pas d'huile parce qu'ils ne les connaissaient pas. Alors, faites en sorte que Jésus vous connaisse. C'est très important de le comprendre ça. Ça fait partie de la préparation. Et comment il faut faire? Ben, ne lâchez pas le Seigneur Jésus, ne serait-ce qu'une seconde, jour et nuit, quoi. Jour et nuit, vivez avec lui, tout le temps, faites tout avec lui. Faites la cuisine avec lui, faites le ménage avec lui, lisez avec lui. Ça, c'est important de le comprendre. C'est ça, avoir une relation avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est tout ce qu'il demande. On peut aussi s'adresser à nos amis qui nous écoutent et qui ne sont pas chrétiens peut-être Bien sûr. et qui, ont peut-être été touchés par ce que nous venons de dire les uns et les autres, justement de les engager, de les exhorter à croire à ce Seigneur qui veut que notre bien, finalement, et de comprendre qu'à la lumière de ces événements qui sont dramatiques pour ceux qui ne croient pas, qui sont une espérance pour nous, mais qui sont dramatiques pour ce monde qui s'en va, eh bien, qu'il est temps de venir à ce Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour tous, sans exception, et peut-être qu'il est temps de se poser la question de savoir est-ce que c'est pas le temps maintenant pour moi de me donner au Seigneur, de comprendre son plan pour ma vie et puis de me préparer pour que lorsque les choses arriveront, je ne sois pas surpris. Peut-être que c'est aussi le temps pour vous de vous consacrer au Seigneur, de vous repentir de vos péchés et de venir à la croix. Voilà, je vous engage donc, vous qui nous écoutez, si vous n'êtes pas encore venu au Seigneur, de peut-être le temps de le faire pour vous maintenant. C'est ce que je voulais rajouter. Que ce soit aussi une occasion d'évangélisation, nos discussions. Amen. Que ce Amen. soit pas uniquement une petite discussion entre nous, c'est bien, c'est important, mais que ce soit aussi, une façon pour nous aussi d'évangéliser. Je voulais remercier les deux frères, Jean-Marie et Pascal. Vous savez, beaucoup sont dans des bâtiments, mais beaucoup ne sont pas dans l'église, malheureusement. Mmh. Vous savez, ceux qui sont dans l'église, regardez leur comportement. Quand on prend le livre des Actes, Acte 17, verset 11, la Bible nous dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mmh. Oui, c'est le grand Paul, hein, le grand Paul, le plus grand apôtre, qui prêche. Mais malgré cela, les gens vont vérifier dans les Écritures. Mmh. Combien aujourd'hui de chrétiens, toutes ces prédications qu'ils écoutent, combien ont le réflexe d'aller vérifier dans les Écritures? On avale tout. Mmh. On avale tout. Et voilà pourquoi souvent, on est surpris qu'il y a des scandales dans les églises et on veut imputer ça à tous les hommes de Dieu. Non, écoutez-moi bien. Tous les hommes de Dieu ne sont pas impudiques. Tous les hommes de Dieu ne sont pas adultères. Il y a des véritables hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne conduisent pas les brebis vers eux, mais il y a des véritables hommes de Dieu qui conduisent les brebis vers Dieu. Voilà pourquoi, pour ajouter à ce que a dit Jean-Marie, vous qui m'écoutez, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes peut-être dans les illusions. Vous vous dites peut-être que Jésus n'existe pas. Vous dites que vous pensez au bim bang, en fait, tous ces sottises. Mais je voulais simplement vous dire une chose. Jésus est vivant. Il est venu pour te sauver, toi et moi. Et nous sommes actuellement dans la période de la grâce. La porte de la grâce va bientôt se fermer. Voici pourquoi, bien aimé, lorsque nous discutons entre amis, c'est d'abord pour nous, mais c'est aussi pour vous. Que vous preniez conscience que nous sommes dans des temps difficiles. Les temps sont mauvais. Où le diable, il ne veut pas aller seul dans les temps de feu. Il veut aller avec le maximum. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le. Parce qu'il est le premier qui t'a donné son amour. Il t'a donné son amour. Il est venu mourir à la croix pour que tu aies la vie éternelle. Toi qui m'écoutes, il faut savoir qu'il y a deux vies. Il y a deux chemins.
Il y a deux destinations. Il y a la vie éternelle et il y a la mort éternelle. Mhm. Tu choisis quelle éternelle, quelle éternité tu choisis. Nous sommes dans des moments difficiles. Dans tous ces agissements dans le monde. Regardez, en Afrique, on découvre des richesses dans le sol. En Europe, regardez tout ce qui se passe dans le Caucasien. Regardez dans tout ce qui se trouve au niveau de la mer Rouge. Regardez pratiquement dans certains continents, on découvre que des richesses. Est-ce que vous savez pourquoi? Ce sont des signes que Jésus n'est pas loin. Mhm. Ce sont des signes pour dire aux nations, parce qu'en fait, les trois horloges aujourd'hui, il y a Israël, il y a les nations et il y a l'Église. Il y a une horloge qui va bientôt, bien aimé, s'éclipser. Il va rester deux horloges, Israël et les nations. Mhm. Donc, tout ce qui se passe, c'est une manière de vous faire réfléchir, pas pour vous enrichir ou bien dominer. C'est vrai, nous sommes encore dans le temps des nations, où les nations continuent à dominer des nations. Mais ça va prendre fin. Donc, tous ces signes, c'est pour dire à chacun, toi qui m'écoutes, que tu sois une prostituée, que tu sois un voleur, un menteur, un tricheur, Jésus, il te tend la main pour te dire c'est le moment. Il dit tous ces signes-là. Parce que tu dis que tu ne crois pas à la Bible, mais il te montre tous ces signes pour que tu comprennes qu'il est vivant et qu'il arrive bientôt. Mhm. La Bible dit quoi? Il vient chercher une église sans tache ni ride. Je ne sais pas si toi, tu as encore des tâches. Je ne sais pas. Prépare-toi, parce que Jésus revient. Il y a 2 ans, rappelez-vous, le monde a souffert d'une épidémie qui est devenue une pandémie. Je pense que mon ami Pascal peut mieux vous l'expliquer. Je veux parler du Covid. Regardez quoi, le Covid a détruit le monde. Mhm. Regardez quoi, le Covid a détruit le monde. Mais tout ça, c'est quoi? Ce sont des éléments précurseurs de l'avènement de Christ. Parce que n'oubliez pas que dans Matthieu 24, on nous parle de la peste. Mhm. On nous parle de la peste. Donc, en fait, le Covid n'est qu'une forme de la peste Mhm. qui a détruit le monde. Et le Seigneur nous dit simplement que ce n'est que le commencement des douleurs. Mhm. Et regardez, dans tout le monde, là, il y a encore des tremblements de terre. Mhm. Chose que le Seigneur a annoncée. Alors, tu peux peut-être être aveugle, mais je crois que tu entends. Tu entends. Il dit que c'est le commencement, bien aimé, des douleurs. Il dit les hommes se trahiront. Regardez, un voisin est prêt à trahir son voisin. Il a dit également que l'amour disparaîtra. Regardez, aujourd'hui, qui aime son prochain? Je vais raconter une histoire. Ma femme est tombée en panne il y a 2 semaines en voiture. Elle a mis le signe pour l'aide. Mhm. Tous les véhicules qui venaient klaxonnaient pour l'insulter. Mhm. Personne ne voulait l'aider. Mhm. Je vous dis quoi? L'amour a disparu. Mhm. L'amour a disparu. Maintenant, qui sera enlevé? Écoutez-moi bien. Seulement celui qui persévérera jusqu'à la fin. Nous sommes dans le temps de la persévérance. Nous ne sommes pas le moment où on doit rechercher les choses de la terre, mais nous sommes au moment de la persévérance de notre vie, de la vie éternelle. Qu'est-ce que tu recherches? Donc, bien aimé, tous les mouvements que nous voyons, tous ces guerres, ces bruits de guerre, oui, la Chine est attaquée, Israël a attaqué, bien aimé, ce ne sont que les éléments précurseurs de l'avènement de Christ. Mhm. Donc, vous voyez qu'on ne parle même pas encore de l'Antichrist. Mhm. On ne parle même pas encore de Gog et Magog. Mais on parle de Gog. Rappelez-vous, lisez Ézéchiel 39. Tout ça, ce sont des éléments qui doivent vous amener à réfléchir. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, à quel niveau te situes? Est-ce que tu as vomi Jésus-Christ ou bien tu es prêt à te rapprocher de lui? Parce que si tu vomis Jésus-Christ, il te vomira Mhm. à la fin. Mhm. Je ne souhaite pas ça même pour mon pire ennemi. Mhm. D'ailleurs, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai que des frères. Amen. Amen.
Je crois que nous arrivons maintenant au terme de notre discussion qui pourrait prendre encore davantage de temps. Il y a il y a tellement de choses à dire. Évidemment, on ne dit jamais suffisamment, mais je crois que, disons que c'est une entrée en matière qui peut peut-être appeler éventuellement une autre discussion future, je ne sais pas. Mes frères nous jugeront ensemble. Et je voudrais donc conclure d'abord pour vous remercier l'un et l'autre de vos interventions successives. Et puis, donc, effectivement, revenir sur l'urgence du temps que nous vivons. Nous sommes dans une sorte d'urgence où il faut que nous prenions conscience qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, il n'a jamais existé. Que si les événements se précipitent, c'est parce qu'effectivement, le Seigneur n'est pas loin, il est à la porte. Alors, je ne vous dis pas qu'il va revenir demain matin ou dans une semaine ou dans un mois. Ça ne nous appartient pas de le savoir. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais ce qu'il importe de retenir de notre discussion, je m'adresse à tous nos auditeurs, bien sûr, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs, que nous sommes dans un temps critique. Effectivement, l'horloge de Dieu, elle tourne à plein régime. Et quand on regarde l'heure qu'il est, il est minuit moins quelques minutes. Et le temps avance plus vite que nous ne croyons. D'ailleurs, vous remarquerez comment le temps s'accélère. On a l'impression que les journées sont de plus en plus courtes. Moi-même, je le remarque souvent. Je dis à ma femme: «Ah, c'est bizarre, mais il y a 20 ans, 30 ans, j'ai l'impression que les journées étaient plus longues». Mais effectivement, il y a une accélération du temps et tout ça, c'est prophétique aussi. C'est pour nous montrer que les choses vont de l'avant. Donc, soyons vigilants, soyons intelligents, essayons de discerner les temps et les saisons. Essayons de comprendre que les choses n'arrivent pas par hasard. Et pour cela, préparons-nous au retour de ce Seigneur que nous attendons avec impatience, je dirais presque. Préparons-nous, préparons nos familles, prions les uns pour les autres, cultivons l'amour fraternel qui effectivement se refroidit de plus en plus. Mais il faut faire machine arrière, il faut que l'amour revienne dans les assemblées, que l'amour revienne dans nos familles, pardonnons-nous réciproquement. Et que autant que cela dépende de nous, dit la parole, soyons en paix les uns avec les autres. Fini les rumeurs, fini les amertumes, fini les animosités, fini les rancœurs, tout ça. Balayons tout cela hors de chez nous. Cultivons l'amour parfait, cet amour qui vient de Dieu. Voilà, c'était le mot de la fin. Je Mmh. voudrais vous remercier. Merci beaucoup Pascal. Merci beaucoup Antoine. Que Dieu vous bénisse abondamment. À Et toi aussi, Jean-Marie. merci. Merci aussi à toi, Jean-Marie. Merci. Merci à Pascal. Que Dieu vous bénisse. Et puis donc, rendez-vous pour une prochaine discussion lorsque Dieu le décidera. À très bientôt. Amen, amen, amen. Amen. Amen.